Parce que tout ce que nous enseignons tourne autour du salut. Alors, la thématique de ce matin, nous sommes dans la continuité de ce que le prophète avait commencé sur la vie de l'esprit. Et j'aimerais que nous puissions lire une portion de l'écriture et puis donner la ligne de conduite, comment est-ce que nous allons cheminer, et puis nous allons plonger dans le vif de notre prédication. Je suis dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, notamment à partir du verset 7, c'est le verset 11e. Alors, vous les autres, toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Paraclétos, ou encore le Consolateur dans les autres versions, ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Au sujet du péché, en effet, parce qu'il ne croit pas en moi. Et au sujet de la justice, parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me verrez plus. Et au sujet du jugement, parce que le chef de ce monde est jugé. Alors je crois que pour la Balégonia, les deux précédents dimanches, nous avons introduit sur la vie de l'esprit et il s'était arrêté sur les 7 rôles de l'esprit. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un rôle précis de l'esprit de Dieu qui vient accomplir au temps de l'Église. Et l'Écriture le dit clairement ici que lorsque le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde, n'est-ce pas, à ce qui concerne le péché. Je crois que ce matin, nous parlerons de ce point de l'Écriture. Quand il viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Et je crois que peut-être le Père, à son retour, il va continuer les autres points pour que Christ soit abondé dans nos cœurs. Alléluia. Alors, ça fait un moment que le prophète avait introduit en matière sur les saluts, n'est-ce pas? Parce qu'on a compris que la raison majeure de la foi repose sur les saluts. Si nous sommes ici pour la prière, si nous sommes ici pour se réunir, si nous allons chercher Dieu, si nous chantons pour le Seigneur, si nous prions le Seigneur, si nous jeûnons, si nous allons, je ne sais pas moi faire quoi, le but majeur de la parole de Dieu nous démontre que l'objectif pour lequel l'humain doit suivre le Seigneur, c'est la vie éternelle. Parce qu'il est écrit dans Marc chapitre 8, le verset 36, que sert-il à un homme de gagner tout ce monde si un jour il perdra son âme? Et le livre d'Hébreux aussi le répète. La Bible déclare que nous devons plus nous attacher aux choses que nous devons attendre dès le commencement, de peur que nous soyons emportés loin d'elle. Car si la parole de Dieu, communiquée par les anges, au temps de Moïse le prophète, avait eu des effets sur ceux qui ne l'avaient pas obéi, comment nous aussi, nous pouvons échapper à ces si grands saluts, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas échapper à la colère à venir en négligeant un si grand salut. Et c'est comme ça que le prophète avait introduit sur la position initiale qu'avait l'homme lors de la création et de la position qu'il avait occupée après la chute par le péché. Parce que aujourd'hui, je crois que nous aurons vraiment beaucoup de temps pour parler du péché. Parce qu'on ne peut pas réaliser la profondeur du salut si nous ne comprenons pas d'abord les péchés. Parce que le salut divin plutôt vient pour nous délivrer, pour l'avocat de la mission, là-haut nous sommes. Alors le prophète avait introduit que Adam a été créé à l'image du Seigneur. Il était un être d'abord spirituel, créé par la vertu du Saint-Esprit, mais qui s'est retrouvé charnel et éphémère sous la cause du péché. Et je crois que le prophète a parlé à long et à large sur ce point. Et il a démontré par quel point le salut de Dieu devait venir. Car tous avaient péché et nous étions privés de la gloire de Dieu. Et l'Écriture démontre que cela était impossible pour l'homme
de retourner à Dieu par ses propres efforts. De retourner à Dieu, n'est-ce pas, par ses propres stratégies. Parce que si vous lisez dans Romains chapitre 8, l'Écriture atteste que cela était impossible alors. La loi rendait impossible la chair de l'homme, corrompu par le péché, d'octroyer à lui-même le salut. Et c'est pourquoi vous allez voir dans les Écritures comme Apocalypse chapitre 7, du 1er au 10e verset. L'Écriture dit qu'au ciel, sur la terre et en dessous de la terre, personne ne fut trouvé digne pour nous racheter. Personne ne fut trouvé digne pour nous sauver de la problématique du péché, pour nous sauver de l'esclavagisme du péché, pour nous sauver de l'esclavagisme, n'est-ce pas, ou encore de la domination du péché. Alors, il fallait qu'un seul sauveur intervienne. Il fallait que le Seigneur lui-même intervienne. Et le Seigneur le démontre dans Osée chapitre 13, le verset 4e, que c'est lui qui demeure le seul sauveur. C'est celui qui reste le seul sauveur. Parce que déjà les prophéties annonçaient que les secours ne pouvaient venir ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais les secours devaient venir de Yahvé des armées. C'est pourquoi lui seul est l'instituteur du salut. Lui seul est l'initiateur du salut. Et on nous a fait comprendre ici que le salut que nous vivons aujourd'hui, le salut que nous avons hérité aujourd'hui, était un plan que le Seigneur avait déjà conçu depuis l'éternité. Et c'est ce qu'on nous a enseigné, je crois, les dimanches passés, dans les livres de Éphésiens. Alors, quand le Seigneur est venu, il nous sauve par quel moyen? Il nous sauve par le moyen du Fils. Lui qui était le sacrifice de propitiation. Selon Romains chapitre 3, le verset 27. Parce que sans effusion de sang, il ne pouvait pas avoir le pardon de péché. Et le Seigneur, quand il écrivait sa Bible, il illustrait cela d'avance à travers la loi de Moïse, qui reposait sur des sacrifices multiples pour accorder un semblant de paix, n'est-ce pas, à tous ceux qui se présentaient devant le souverain sacrificateur. Et la Bible dit dans Romains 10, plutôt dans Hébreux 10, que tous ces sacrifices-là ne pouvaient pas ôter le péché. Que tous ces sacrifices-là ne pouvaient pas nous délivrer du péché. Alors aujourd'hui, le diable, parce qu'il bouge aussi dans le temps. Aujourd'hui, nous n'avons plus de sacrifices comme des animaux. Nous n'avons plus de sacrifices comme des offrandes offertes au temps de la loi. Mais le diable a changé les stratégies. Aujourd'hui, il faut des séminaires, il faut des programmes de retraite, n'est-ce pas? Il faut s'aimer des offrandes de rachat. C'est la même chose que c'est passé au temps de la loi, que le diable a couvert justement avec un autre habit. Mais malheureusement, tous ceux qui se livrent à de tels rituels se rendent compte qu'ils n'ont jamais pu se défaire de la nature du péché. Et la Bible démontre que celle, n'est-ce pas, le corps de Yoshua Hamashiach avait satisfait aux critères divins pour octroyer les saluts. Et c'est par ces 4 actes que le Seigneur nous, n'est-ce pas, fait parvenir au salut, c'est-à-dire d'abord par sa crucifixion à la croix. Dans Galates 2:20, on nous démontre que notre chair du péché a pris part à la mort du Seigneur à la croix. Parce que le salut, c'est un mystère qui provient, n'est-ce pas, par la foi à l'évangile qui fait de nous un seul esprit avec le Seigneur. Et c'est comme ça que les bénéfices de la mort du Seigneur nous est imputé. Par la vertu, n'est-ce pas, de la volonté du Saint-Esprit, nous nous rendons compte que nous sommes délivrés. Et cela se passe par la foi. Et quand l'Église est délivrée, subitement l'enlèvement n'est pas fait. Le Seigneur nous laisse encore sur la terre pour que nous puissions effectuer ce pèlerinage. Et c'est là que la notion de la vie de l'esprit entre en compte. C'est là que la notion de la foi maintenant entre en compte. Comment nous devons vivre la vie chrétienne?
Nous qui supposons être sauvés par la croix. Nous qui croyons être sauvés par la croix. Et c'est par ces deux vérités fondamentales de l'Écriture que nous vivons la vie chrétienne. La première vérité, c'est que nous vivons d'abord par la foi. La foi au Fils de Dieu. Et non pas par la vue. Et si vous voulez avoir cette référence, nous sommes dans 2 Corinthiens 5, le verset 7. Et je crois que les bien-aimés ont parlé largement sur ce point. Parce que la foi véritable ne provient à nous que par le moyen de la parole de Dieu. Sans la parole, il n'y a pas la foi. Sans la parole, il n'y a que des croyances. Sans la parole, il n'y a que des imaginations. Sans la parole, il n'y a que de la religiosité. Et dans la religion, il n'y a pas la délivrance. Hébreux chapitre 10, le verset 17. La foi, elle nous vient de ce que nous attendons. Et de ce que nous attendons uniquement par le moyen de la parole de Dieu. Si tu crois la parole de Dieu, si tu crois l'évangile qui annonce que le Seigneur, Yoshua HaMashiach, était mort pour la cause de nos péchés et qu'il a été enseveli et qu'il a été ressuscité, alors toi aussi tu auras part à la vie. Et c'est le Seigneur lui-même qui l'accorde. On nous a expliqué ici la notion de la foi au salut. La foi que Dieu lui-même départit dans le cœur des gens à cause de l'élection, à cause de la prédestination, à cause de ce qu'il a préparé d'avance. Maintenant, dans la marche, il faut aussi que la foi que Dieu nous a donnée porte le fruit. C'est là la notion de la vie de la foi. Lorsqu'il y a des combats, lorsqu'il y a des mauvaises pensées, lorsqu'il y a des mauvaises idées, comment faire face aux attaques de l'ennemi? Comment faire face aux attaques de Satan? Comment faire face à notre âme qui n'est pas rédemptée? Alors on nous a enseigné qu'il faudra, croire la parole, il faudra lire, proclamer la parole, il faudra pratiquer la parole. C'est en ces trois vérités que se concrétise la vie de la foi. Alors le point d'aujourd'hui porte sur la vie de l'esprit. Alors nous allons lire Jean chapitre 16 sur lequel nous allons revenir. Et l'Écriture nous dit que le Seigneur nous communique la vie nouvelle par le Saint-Esprit. Alors si nous devons vivre la vie chrétienne, nous devons la vivre par le Saint-Esprit. Et c'est là qu'on a introduit beaucoup de vérités sur la notion d'abord de l'Esprit. Et aujourd'hui, nous allons voir, pour ceux qui sont en train d'écrire, avant d'atteindre le but ou le sujet majeur, premièrement d'abord la nouveauté de l'Esprit. Deuxième point, nous allons parler aussi de ce qu'est l'Esprit, c'est quoi le Saint-Esprit. Parce que le Père est allé, il parle des fois trop vite. Nous allons essayer de le paraphraser pour donner beaucoup plus de la lumière sur ce qu'il a dit. Alors, qui est le Saint-Esprit? Le premier point. Deuxième point, qui nous donne le Saint-Esprit? Le troisième point, nous allons parler de comment le Saint-Esprit vient aux hommes. Qui est le Saint-Esprit? Deuxième point, qui nous donne ou nous baptise du Saint-Esprit? Le troisième point, comment le Saint-Esprit vient aux hommes? Comment le Saint-Esprit vient aux hommes? Et le quatrième point, où nous allons finir, c'est là où nous parlerons du rôle du Saint-Esprit qui vient pour convaincre le monde du péché. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Alors, on nous a enseigné ici que la vie chrétienne véritable commence, n'est-ce pas, par la nouvelle naissance. Et que notre destinée sur la terre commence à être comptée. Le temps que le Seigneur nous donne commence à nous être compté lorsque nous accédons en lui par la foi. Lorsque nous accédons à la naissance nouvelle. Lorsque nous devenons membres de la famille divine. Lorsque nous devenons adoptés par le Saint-Esprit. Car il n'y a pas de vie chrétienne. Il n'y a pas de vie nouvelle. Il n'y a pas de vie transformée
sans la présence du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient rendre le salut concret dans la vie de l'homme. C'est le Saint-Esprit qui vient matérialiser le salut de Dieu dans la vie de l'homme. C'est pourquoi dans Romains chapitre 8, le verset 14 à 16, la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes devenus les enfants de Dieu. Parce que Paul nous dit clairement que Dieu sait ce qui appartient. Ce qui veut dire que dans le royaume de Dieu, dans le corps du Seigneur, on ne peut pas s'improviser, on ne peut pas s'immiscer, on ne peut pas se glisser dans l'église du Seigneur. Dans l'église du Seigneur, il est question de l'adoption. Il faut que le Seigneur lui-même te fasse entrer dans son église, dans son royaume, en te donnant son esprit. C'est pourquoi dans Jean chapitre 1er, les versets 12 à 14, la parole de Dieu nous dit ceci: à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais ils sont nés de la volonté du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul aussi répète la même vérité dans Ephésiens chapitre 2, le verset 8 à 10. Il dit que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen du Saint-Esprit. Et il dit que cela ne vient pas de nous. C'est un don que le Seigneur accomplit dans nos vies. Amen. Nous ne vivons que le conséquence d'une vie nouvelle. Qui sait dans quel moyen il a été sauvé? Qui peut me dire qu'est-ce qui s'est concrètement passé pour qu'il soit sauvé? C'est un grand mystère. Mais c'est le Seigneur lui-même qui est le garant de son salut. Alléluia. Alors frère, qui dit ça pour la bénédiction? Alléluia. Amen. Voilà, on acclame le Seigneur. Et l'Écriture atteste que cela est une vérité. D'autant plus que nous voyons des vies être transformées. Nous voyons des Koulouna abandonnés, des Koulouna. Nous voyons des prostituées être transformées. Nous voyons des prostituées être changées. Et c'est là par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et pour ceux qui disent, vous pouvez aller lire Romains chapitre 7, le verset 6e. Romains chapitre 8, le verset 10e. Romains chapitre 8, le verset 14 à 16e. Dans Romains chapitre 7, le verset 6e, je vais le lire. Là, l'Écriture nous révèle une vérité fondamentale. C'est que, ayant reçu le salut, notre esprit, n'est-ce pas, a été renouvelé. C'est là que nous comprenons pourquoi nous devons vivre par l'esprit et non pas par la chair. Parce que l'âme est dans le processus de la rédemption. Et le corps également attend que le Seigneur revienne pour qu'il nous révèle l'incorruptibilité. Mais l'être qui est régénéré doit vivre par son esprit qui est en contact avec l'Esprit de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne vient pas à nous par la chair. La parole de Dieu ne vient pas à nous par les oreilles. Mais Dieu parle à nos esprits. C'est cela même les signes de l'alliance nouvelle. Parce que la parole avait déjà annoncé que j'établirai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël. Et dans cette alliance-là, je mettrai mes paroles dans leurs esprits. Et quand le Seigneur arrive, un mystère est révélé. C'est que l'alliance n'est plus seulement pour Israël, mais c'est pour tous ceux qui sont au loin. Car l'appel de Dieu pour les salut ne concernait pas qu'Israël, mais concernait la postérité de l'homme qui était tombé dans le péché. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous pouvons avancer ensemble? Parce que beaucoup de chrétiens se laissent emporter par les soucis. Beaucoup de chrétiens se laissent emporter par les envies. Et qu'est-ce qui se passe? On rend inefficace la parole. Il y a les doutes qui s'installent. Parce que quiconque vit par la convoitise, c'est souvent être dominé par le péché. Quiconque laisse son âme prendre les dessus, c'est souvent être dominé par le péché. Combien de temps n'avons-nous pas fait dans cette vie chrétienne? Pleurons le Seigneur, cherchant la solution, marchant, tombant, retombant encore. On ne savait pas où se situait le problème. C'était dans l'âme. Il fallait que la parole vienne nous révéler pour que nous puissions manger de ces paroles et répondre de la force. Alléluia. Amen. Lisons ensemble Romains chapitre 7.
le verset 6e. Parce que nous devons vraiment aller vite. Il est écrit, mais maintenant, nous sommes déliés de la loi, étant morts à celle sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous sommes esclaves dans la communauté de l'esprit, et non dans la vieillesse de la lettre. Alléluia. Amen. Donc, dans la vie chrétienne, pour tout celui qui est sauvé, dans ce temps ici, c'est son esprit qui est parfaitement sauvé, on nous a toujours dit. C'est son esprit qui est parfaitement restauré. Pour que la communion avec le Père soit rétablie. C'est pourquoi lorsque nous prêchons la parole de Dieu, ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu disent Amen. Amen. Parce qu'ils sentent que cela est la vérité. Parce qu'ils sentent que cela vient de Dieu. Parce qu'ils sentent que cette parole-là produit la vie dans leur cœur. Et cela ne vient pas de la chair. C'est une force que le Seigneur produit dans nos cœurs. Ce qui vient nous briser pour nous faire abandonner le mal. Alléluia. Et nous interpellons l'Église à être conscients que nous sommes des esprits renouvelés, que nous devons vivre selon les principes de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Mais puisque nous parlons de l'esprit renouvelé, mais puisque nous parlons du Saint-Esprit, qui est donc le Saint-Esprit? Alléluia. Qui est donc le Saint-Esprit? Et c'est là que nous allons examiner les Écritures, parce qu'il y a plusieurs courants, n'est-ce pas, qui abordent la notion du Saint-Esprit. Certains vous diront que c'est la troisième personne dans la divinité. Certains autres vous diront que, n'est-ce pas, c'est le consolateur. Certains autres vous diront ceci et cela. Alors je veux qu'ensemble, rapidement, nous puissions examiner les Écritures aujourd'hui pour voir qui est le Saint-Esprit. Alors il y a deux vérités fondamentales que j'aurais déjà annoncées en amont sur la nature de l'Esprit de Dieu. Et nous allons détailler pour avancer encore. Et je crois que le Seigneur nous fera énormément du bien. Alléluia. La première vérité, c'est qu'il faut savoir que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Et la deuxième vérité, le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez dans les Écritures, vous allez voir qu'il y a les expressions Esprit de Dieu qui reviennent. Il y a les expressions Saint-Esprit qui reviennent. Et il y a l'expression Esprit de Christ qui reviennent. Alléluia. Pour ceux qui lisent, vous pouvez lire dans Genèse chapitre 1er, le verset 3e. Genèse chapitre 4, le verset 23, le verset 24e. Ephésiens 2, 2. Romains, n'est-ce pas, 8, 9 et Matthieu 3, 16. Venir aussi Matthieu 10, 20, Romains 8, 11, Romains 8, 14. Permettez-moi vraiment, je suis content de courir derrière le temps. Alléluia. Amen. Dans toutes ces écritures ici, vous verrez même le Seigneur dans Jean 14 et dans Jean 15 et dans Jean 16, il dit que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, lorsqu'il viendra, celui qui vous enseignera. Mais qu'est-ce que cela signifie, l'expression Esprit de Dieu? Nous sommes dans Jean 4, le verset 23 à 24. L'Écriture vient répondre, n'est-ce pas, à cette question, que l'Esprit de Dieu n'est pas différent de Dieu lui-même. La parole nous dit ceci, que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et qui est un esprit? Il faut prendre Luc chapitre 24. Le verset 39, vous descendez. Là-bas, la parole nous dit ceci. Un esprit n'a ni chair. Un esprit n'a ni os. Un esprit n'a pas de sang, n'est-ce pas? Même si vous lisez aussi dans Matthieu chapitre 5, le verset 16 à 18. La Bible déclare là-bas que ce n'est ni la chair, ni le sang qui, n'est-ce pas, t'ont révélé ces choses. Mais c'est mon Père qui est aux cieux. C'est-à-dire le Père n'est ni chair, le Père n'est ni sang. Or dans Luc 24, l'Esprit n'a ni chair, l'Esprit n'a ni os. Or dans Jean 24, on dit que Dieu est esprit. C'est la première révélation de la notion du Saint-Esprit. C'est-à-dire c'est la nature absolue de Dieu. Alléluia. Avant que le Seigneur ne puisse révéler n'importe quel autre attribut, il est d'abord esprit. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne. Mais bizarrement dans les Écritures, le même esprit qui devait venir de Dieu, le même esprit qui devait être l'Esprit de Dieu, l'Écriture l'appelle encore l'Esprit de Christ.
L'Écriture l'appelle encore l'esprit des fils. Mais là, comment il y a un esprit de Dieu? Comment il y a encore l'esprit du Fils? Est-ce qu'il y a des esprits? Est-ce qu'il y a 3 esprits? Est-ce que le Saint-Esprit est différent du Père? Est-ce que le Saint-Esprit est différent de Jésus? Mais l'Écriture nous répond, c'est que Dieu lui-même est l'Esprit. C'est que dans la divinité, il n'y a pas la notion de différence des êtres, mais il y a la notion de différents de rôles que le Seigneur accomplit. Je veux que nous puissions lire encore les Écritures. Prenez 1 Pierre chapitre 1er, le verset 10 à 11. La Bible nous dit ceci, que les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui nous a été réservée, ont fait de ces saluts l'objet de leur recherche et de leur investigation. N'est-ce pas? Vous la sondez par l'Esprit de Jésus-Christ qui était en eux. Ce qui veut dire que les prophètes du temps passé travaillaient déjà avec le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit n'est pas une nouveauté pour qu'il devienne la 3e personne distincte dans la divinité. C'est une théorie démoniaque. Alléluia. Parce que l'Écriture dit que Dieu est un. Alléluia. Shema, ô Israël, Adonai Elohim, Adonai Echad. Dieu est un. Mais il a la trilogie dans la révélation. C'est-à-dire, moi, je suis grandi un seul être. Mais si je vais vers mes collègues, ils m'appellent ingénieur. Mais c'est toujours moi. Mais quand j'arrive à l'église, on m'appelle frère Grady. Mais c'est toujours moi. Mais si j'étais marié, on allait m'appeler mon époux. Mais c'est toujours moi. C'est là la révélation du Seigneur. Alléluia. 1 Pierre chapitre 1, verset 8 à 11. Vous prenez aussi Galates 4, verset 6. N'est-ce pas? Vous prenez aussi Jean 14, verset 15 à 20. Et vous prenez encore 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 16 à 17. Là, nous voyons maintenant les vrais sens de ce que le Seigneur disait que eux, moi et le Père, nous sommes là. Parce que dans la chair, il y a la notion de l'incarnation. Le Saint-Esprit qui a décidé de prendre la chair de l'homme pour établir la rédemption. Mais à plusieurs reprises, le Seigneur lui-même disait, ce n'est pas moi qui agis, mais c'est le Père qui agit en moi. Il faisait allusion à l'Esprit Saint qui avait pris le corps pour établir la rédemption. Alléluia. Et cependant, l'Écriture parle d'un côté de l'Esprit de Dieu. De l'autre côté, l'Écriture parle de l'Esprit de Christ ou de l'Esprit du Fils. Mais la doctrine peut mettre la règle pour nous dire qu'il n'y a qu'un seul esprit. Il n'y a pas 2 esprits. Il n'y a pas 3 esprits. Il y a un seul esprit qui opère toutes les choses en tous. Là, je suis dans Ephésiens 4, le verset 4. Et dans 1 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul nous dit que c'est le seul Saint-Esprit qui opère toutes ces choses. C'est le seul Saint-Esprit qui opère tous ces rôles. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 11. C'est que pour nous, les problèmes de haute 3e personne ou 4e personne est fini. Nous comprenons simplement que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui vient agir au travers de l'homme. Et vous allez voir ça dans les écrits de Jésus. Il dit que dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Dans peu de temps, l'Esprit de la vérité viendra. Mais ce monde ne le verra plus. Mais vous les voyez. Il parlait de qui? Mais il parlait de lui-même. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas le nom. Le Saint-Esprit n'est pas le nom de Dieu. Le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, quand tu finis d'établir la rédemption, c'est à ce moment-là que le baptême de l'Esprit devait avoir lieu. On nous a prêché ici qu'il fallait d'abord que l'agneau meure avant qu'Aaron ne puisse recevoir de l'onction d'huile. Il fallait que l'animal meure, Lévitique 8, avant que les fils d'Aaron puissent recevoir de l'onction. Parce que ce que Dieu est, c'est ce qui sera. Ce qu'il a été, c'est ce qui sera. Et il ramène les choses qui sont passées. Dans notre temps aussi, le baptême de l'Esprit
La vie avec le Saint-Esprit ne pouvait pas avoir lieu sans qu'il y ait au préalable la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. C'est pourquoi l'apôtre Paul vient maintenant révéler les débuts de la vie de l'Esprit. Il dit que quand Christ était crucifié, moi aussi j'étais crucifié avec lui. Mais si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en nous. Et comment il vit en nous? Parce qu'il est l'Esprit de la vérité qui nous a baptisés. C'est pourquoi dans Éphésiens 2, le verset 2, la parole de Dieu nous dit que nous sommes les habitations de Dieu en esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ qui agit au milieu de cette église. C'est le Saint-Seigneur qui agit au milieu de son église. Est-ce que vous croyez cela? Parce qu'il dit quoi? Le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il demeurera avec vous éternellement. Mais quelque part, lui-même aussi dit, je serai avec vous jusqu'à l'aboutissement du temps. Il n'a jamais quitté son église. C'est lui qui nous agite. C'est lui qui nous agit. C'est lui qui nous communique la vie. C'est lui qui nous délivre. C'est lui qui nous révèle les choses cachées. C'est lui qui opère par le don de l'Esprit. C'est lui qui guérit les malades. Parce que c'est lui seul qui opère toutes les choses en nous. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez vraiment cela? Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Alléluia. Alléluia. La gloire, la louange, la délivrance, le salut, l'éternité. Il est le roi des rois. Acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Acclamons pour le roi des rois. Et le prophète a continué pour nous expliquer maintenant comment est-ce que nous avons reçu l'Esprit. Comment est-ce que nous recevons l'Esprit. Mais aujourd'hui, on est surpris de voir des frères, de voir des sœurs qui chantent aux églises, mais qui ne savent même pas comment est-ce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Comment est-ce que nous sommes devenus chrétiens? Parce qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans la vie de l'Esprit. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la présence du Saint-Esprit. Et le Seigneur lui-même est clair sur ce point. C'est que c'est lui seul qui détient l'autonomie, le seul pouvoir d'accorder à quelqu'un son esprit. C'est pourquoi Jean déjà à son temps, dans Matthieu 3, 11, prophétisait en disant que moi je vous baptise de l'eau. Mais celui qui vient, il est plus grand que moi. C'est lui seul qui baptise du Saint-Esprit. C'est le Seigneur Jésus seul qui nous donne le Saint-Esprit. C'est le Seigneur Jésus seul qui accepte de venir mener sa vie en nous pour engendrer la sainteté, pour engendrer la pureté, pour engendrer la sanctification. Alléluia. Et l'Écriture est claire sur ce point. C'est que le Saint-Esprit ne vient à nous que lorsque nous croyons l'Évangile. Lorsque nous recevons l'Évangile, lorsque nous croyons le saint message de Dieu, les messages éternels de tous les temps. Et c'est quoi ce message? C'est que Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli pour nous et qu'il est ressuscité de la tombe pour nous communiquer la vie nouvelle. Et lui-même le dit. Je suis dans Jean chapitre 14. Là-bas, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit que c'est lui qui reçoit ma parole. C'est lui qui garde mes commandements. Et le Père et moi, nous viendrons et nous ferons notre habitation en lui. C'est pourquoi le prophète nous a expliqué qu'il y a eu 3 grandes vérités sur le Saint-Esprit dans la vie des apôtres. La première vérité, c'est que le Seigneur est venu accomplir la continuité d'abord de l'ancienne alliance. Or, durant l'ancienne alliance, le Saint-Esprit agissait à travers les hommes. C'est pourquoi il est écrit dans Jean chapitre 15, le verset 5, « Vous ne pouvez rien faire sans moi. » C'est-à-dire depuis la création, jusqu'à ce que le Seigneur vienne dans la croix, le Saint-Esprit agitait les hommes. Le Saint-Esprit opérait dans le prophète pour que la parole nous soit parvenue aujourd'hui. C'est lui qui a travaillé avec eux.
C'était Jésus-Christ dans le prophète du temps de l'ancienne alliance. Et on nous dit que l'Esprit ne venait pas habiter de manière permanente. L'Esprit n'avait rien à voir avec la rédemption. Mais il venait pour accomplir des missions séculières. C'est pourquoi les apôtres, étant auprès du Seigneur, ils avaient aussi eu part à l'Esprit de Dieu comme au temps de l'Ancien Testament. C'est pourquoi ils allaient chasser les mauvais esprits. C'est pourquoi ils allaient guérir les malades. Parce qu'il est écrit que sans moi vous ne pouvez rien faire. Mais pour que le Saint-Esprit vienne demeurer éternellement dans l'homme, il fallait que la rédemption soit au préalable établie. Il fallait qu'il y ait d'abord la mort de l'agneau. Quand Jésus est mort, il ressuscite. C'est à ce moment-là qu'il appelle ses disciples. Nous sommes dans Jean 20. Jean 21 plutôt 20. La parole de Dieu nous dit que c'est ce jour-là qu'il les avait rassemblés et qu'il avait soufflé sur eux en leur disant recevez le Saint-Esprit. C'est le jour où les apôtres avaient reçu le Saint-Esprit éternellement comme le sceau de la rédemption. Alléluia. Et il avait reçu comme le sceau de la rédemption parce que toutes les choses avaient déjà été accomplies. Et c'est là que la vie nouvelle avait commencé au milieu d'eux. Et donc, le jour de la Pentecôte, c'était la plénitude. Ce n'était pas la venue du Saint-Esprit. Si vous lisez minutieusement à la maison, les Actes des Apôtres, le 2e chapitre, vous allez voir qu'ils avaient déjà reçu dans Jean 21, mais ils priaient, et c'est la promesse de Joël qui s'était accomplie. C'était pour la glorification du Fils par les signes spectaculaires. C'est pourquoi l'Esprit ce jour-là s'était révélé, s'était manifesté par le parler en langue. Alléluia. Et vous allez voir que dans Actes chapitre 4, après être battu des verges, les apôtres avaient prié à nouveau pour être remplis. C'est-à-dire la plénitude vient à nous pour aller accomplir une mission spécifique. Amen. Alléluia. Et nous donc, parce que nous avons reçu l'Esprit aujourd'hui, nous avons cette mission d'aller annoncer les vertus de Dieu au monde. Nous avons reçu l'ordre d'aller annoncer la vie à ceux qui périssent. Et c'est là que le rôle de convaincre du péché entre en jeu. Parce qu'il y a plusieurs rôles. On nous avait mentionné ici pour le Saint-Esprit. Mais le rôle de la conviction du péché que nous allons examiner ici entre en vigueur dans 2 phases. D'abord, avant, n'est-ce pas, notre rédemption ou notre salut, parce que c'est le même Saint-Esprit, nous allons voir ça, qui vient nous convaincre de notre état du péché pour nous faire voir le chemin de la vie. Et c'est le même aussi qui convainc le monde qui est encore dans le péché pour les attirer vers Christ, n'est-ce pas? Et il y a la deuxième dimension de ces mêmes rôles qui s'accomplira au jugement des roues. Parce que c'est lui qui accusera, n'est-ce pas, la conscience de tous les êtres incrédules qui auront refusé l'évangile pour qu'ils acceptent le jugement du Dieu. Est-ce que je me suis fait comprendre? Là maintenant nous entrons dans le vif du sujet. Revenons dans Jean chapitre 16. Il est écrit ceci. Je prends le verset 7. Toutefois, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Paraclétos ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché. Moi, je m'arrête seulement là. Le Saint-Esprit, quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché. Et c'est là où nous allons donner beaucoup plus de détails sur la notion du péché.
sur comment le péché opère dans la vie des gens et sur ce que le Saint-Esprit vient faire pour convaincre le monde de ce qui concerne le péché. Alléluia. Alors, d'entrée de jeu, le mot péché, dans, n'est-ce pas, les écrits hébraïques, c'est dit chata. Chata qui veut dire le fait de manquer de but. Ou encore le fait de passer à côté de sa cible. C'est-à-dire, prophète a dit dans un péché pardon, mais la bête qui est à côté. Je suis à côté. Vous voyez ça? Je suis à côté. J'ai manqué mon objectif. J'ai péché. Et dans les mots grecs, c'est armataio. Armataio qui signifie, n'est-ce pas, un faux état d'esprit. Ou encore une erreur fatale. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est fatigué? En fait, je suis en 40 ans. N'est-ce pas? Je ne vois pas très bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Voilà, l'Écriture dit que le Saint-Esprit, quand il viendra, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché. Alors, puisque nous avons vu que le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ qui accomplit le ministère au sein de son Église, vous allez voir qu'il est tout le temps intimement attaché, intimement lié à la parole. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas, n'est-ce pas, convaincre le cœur s'il n'y a pas l'annonce de la parole, s'il n'y a pas la prédication de la parole. C'est pourquoi il est écrit, comment croiront-ils à celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a pas d'envoyé? Et comment seront-ils envoyés s'ils n'ont pas été appelés? C'est pourquoi le Seigneur a commencé d'abord lui-même au 1er siècle par annoncer la parole à ses disciples, et qui étaient aussi dans cet état du péché, et qui étaient aussi sous le joug d'Adam, pour leur communiquer d'abord sa vie nouvelle par le Saint-Esprit, afin de le mandater, afin qu'eux aillent dans la mission pour annoncer la vie aux autres. Parce que les grands fléaux que le monde a connus, la grande tragédie que le monde a connue, nous savons tous que c'est le péché. Et l'Écriture, dans 1 Jean chapitre 3, verset 4, au verset jusqu'à 24, mais je prends le verset 8e, la parole donne la lumière sur la notion du péché. L'Écriture dit que le péché, c'est la transgression de la loi divine. Les péchés, c'est de manquer d'obéir à la parole. Les péchés, c'est passer outre la parole. Et on nous a enseigné ici sur l'origine du péché. D'où le péché est venu et comment il est entré dans le monde. Comment il s'est répandu et quelles ont été ses conséquences parmi les hommes. Et la parole nous démontre que le péché a commencé au ciel de Dieu. Le péché a commencé parmi les êtres célestes, frères. Là-haut, on nous démontre dans Ézéchiel 28, dans Ésaïe 14, dans Genèse chapitre 3, dans Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 12. On nous démontre qu'il y avait un être que le Seigneur avait créé comme tous les autres êtres. Il avait créé avec de l'intelligence. Il avait créé avec de la beauté. La Bible déclare dans Ézéchiel 28 que celui qui est appelé Satan aujourd'hui était d'abord appelé Lucifer, Eilel en hébreu, qui veut dire un astre qui émettait de la lumière. Et la Bible dit que le Seigneur l'avait créé avec une beauté tellement élevée. Mais cependant, la convoitise a été conçue dans son cœur. Et puisque le péché, c'est la transgression de la loi divine, vous devez savoir aussi que les anges de Dieu au ciel avaient été créés pour exécuter la parole de Dieu. C'est-à-dire Satan est le premier à commencer à transgresser la parole de Dieu au ciel. Je suis dans Psaume 103, le verset 20. La Bible déclare qu'il soit béni les anges de Dieu qui exécutent les ordres de Dieu. Et Satan, sans l'Écriture, était l'un aussi des chérubins prophétiques. Il était là dans la présence de Dieu.
il servait à la louange de Dieu, il servait à la gloire de Dieu. Mais jusqu'à ce qu'elle en vit, jusqu'à ce qu'elle a convoité, jusqu'à ce que les désirs, n'est-ce pas, corrompus, s'étaient créés en lui. Et il a accepté de suivre sa propre voie, au lieu de suivre la voie de la parole de Dieu. C'est pourquoi le même gens aujourd'hui aussi sur la terre meurent. Parce qu'on leur dit, voilà la voie de la vérité. Voilà la voie qui conduit à la vie. Voilà la voie qui conduit au salut. Mais ils préfèrent suivre leur propre voie. Et la parole de Dieu déclare qu'il y eut guerre au ciel. Mais le dragon ne put pas trouver plus fort. Il combattit, mais il n'a jamais vaincu. Et il a été précipité. Il a été humilié. Le Seigneur l'avait chassé dans sa présence. Et c'est comme ça que la parole de Dieu nous dit qu'il alla s'attaquer aux habitants de la terre. Malheur à la terre et aux habitants de la terre, car le diable est descendu vers eux, animé d'une forte colère. Moi je crois que cette parole prophétique s'accomplit en deux temps. Ça s'accomplit d'abord dans sa première portion avec Adam, et ça s'accomplira dans sa deuxième portion après le départ de l'église. Et c'est dans sa première portion qu'il révéla sa rue, parce qu'il a été envieux. Et vous allez voir que la loi de Dieu a toujours été spirituelle, dit l'apôtre Paul. C'est la raison pour laquelle, sur la terre, le Seigneur met un barricade. Il dit que tu ne convoiteras pas. Parce que celui qui convoite rend de lui-même témoignage qu'il est fils de Satan. Alléluia. Et c'est comme ça que le péché fut échoué au ciel. Et la guerre s'attaqua à l'homme. La guerre vint vers Adam, qui était lui créé à la ressemblance de Dieu, qui vivait dans la paix, qui vivait dans l'opulence, qui vivait dans la domination, dans le règne. Il régnait, le prince de la terre. Il avait tout pour lui, jusqu'à ce que les usurpateurs viennent. Et c'est là que les péchés entrent dans le monde. Parce qu'il vient avec une forme et des rues. Il savait que Dieu avait créé que deux êtres, un homme et une femme. Mais Dieu avait aussi créé les animaux. Et les animaux du champ étaient sous la protection de la loi de Dieu. Il disait que c'est le jour où tu en mangeras que tu mourras. Ce qui veut dire que les serpents du jardin n'avaient pas la rue. Mais les serpents qui étaient rusés étaient venus hors du jardin. Et il prit la forme des serpents. Parce que lui était un être créé avec intelligence, créé supérieur à l'homme. La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux que Dieu a créé l'homme inférieur aux hommes. Et souvenez-vous que dans Ézéchiel 28, on nous dit que le diable était un chérubin. Et si vous lisez dans Ézéchiel 1, 9, 3, 4, 5, jusqu'au 10e chapitre, vous allez voir d'abord, on fait la description de chérubin. C'est-à-dire dans son être, il avait déjà l'apparence d'un animal, il avait aussi l'apparence d'un homme. C'est pourquoi vous allez voir même lors de la résurrection du Seigneur, les anges avaient la possibilité de prendre la forme de l'homme. C'est pourquoi il fit la forme du serpent pour venir prêcher un autre évangile. Alléluia. C'est pourquoi j'avertis les villes, partout où on enseigne des choses qui ne sont pas fondées, qui n'ont pas de référence dans l'écriture, il ne faut pas dire Amen. Il faut fuir. Parce que les jours où elle va dire Amen à cet évangile, un autre esprit était entré. Parce que selon la prédication de Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 11, il y a un autre évangile, il y a aussi un autre esprit. Le Seigneur reste fidèle à sa parole. Le Seigneur veille sur sa parole. Et il avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais lui, il vient avec un autre discours. Il dit que le jour où tu mangeras, tu ne mourras pas. Mensonge. Mais tu deviendras comme Dieu. Il vient encore avec un autre élément. Il dit qu'est-ce que Dieu a vraiment dit que vous ne mangez pas de tous les arbres du jardin. C'est faux. Dieu avait dit manger les arbres du jardin. Mais quand vous fruirez l'arbre de la présence du mal et du bien, vous n'en toucherez pas. Alléluia. Et cet arbre-là, selon l'écriture, c'était un arbre naturel. Parce que dans Genèse 1, Genèse 2, la parole de Dieu nous dit que le Yahvé Elohim fut poussé de la terre, des arbres fruitiers.
et des arbres non fruitiers. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Parce que quand le Seigneur était dans la typologie, il annonçait les choses qui devaient arriver. Il s'agit d'une création physique. Il s'agit d'une création matérielle. C'est pourquoi Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15, il vient répéter la même chose. Il dit que le premier homme était charnel. Il était tiré de la terre. Ce qui veut dire que la première création était une création charnelle. Était une création physique. Mais c'est la deuxième création et la dernière qui a une création spirituelle. Parce que le Seigneur annonçait déjà que c'est celle-là qui devait donner la vie. Parce que dans Ézéchiel, il y avait les ossements qui étaient desséchés. Mais qu'est-ce qui pouvait donner la vie? Il fallait qu'il y ait la parole. Lorsque la parole est prononcée, l'esprit vient en vie. Cela annonçait déjà la résurrection du Seigneur. Il devait nous communiquer une nouvelle. Il y a plusieurs de ceux qui dorment entendront la voix du Fils de l'homme. Et ceux qui l'auront entendu du mot, c'est que Ézéchiel préfigurait ce qui devait réellement. Nous sommes pleins de grâce. Nous qui vivons au temps de la foi. Où l'évangile est rendu manifeste. Où la parole est près de tout le monde. Tout ce que tu as à faire, mon frère, c'est le voir. Tout ce que tu as à faire, ma soeur, c'est le voir. Parce que le Seigneur dit que vous mourrez dans vos péchés. Pourquoi? Parce que vous ne croyez pas que Jésus. Alléluia. Et c'est comme ça que Satan vient avec la rue. Et il séduisit l'homme. Et quand l'homme était tombé dans le péché, c'était la tragédie. C'était le fiasco. C'était la mort qui devait entrer en cœur. Parce que le Seigneur reste juste quant à sa parole. Amen. La parole de Dieu déclare que la parole qui est sortie de la bouche du Seigneur ne peut pas retourner à lui sans avoir accompli c'est pourquoi elle était sortie. Parce que la parole était déjà sortie au temps d'Adam. Il fallait que les jugements soient exécutés. Et le premier jugement rendu, c'est la mort. Et c'est pour créer que Adam a perpétué les péchés dans le monde. Parce que les péchés, selon l'Écriture, n'étaient plus qu'une simple transgression, mais c'était une sémence spirituelle qui agit dans l'âme. Je suis dans Ézéchiel 18, le verset 2. Ézéchiel 18, le verset 9. La parole nous dit ceci, que toute âme appartient au Seigneur. L'âme du Père appartient au Seigneur, l'âme du Fils appartient aussi au Seigneur. Et l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Parce que le péché était une nature attachée à l'âme de l'homme. Et le Seigneur lui-même aussi vient de dire que ce n'est pas ce qui sort de la bouche qui suit l'homme. Ce n'est pas plutôt ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de l'homme. Et par la procréation, nous avons tous hérité du péché. C'était là la première création. Nous sommes tous nés d'Adam. Romains 7, 12 à 21. Acte 17, verset 6. Psaume 51, 6 à 7. Le Seigneur a voulu que toute l'humanité naisse par la voie du péché. Romains 3, verset 5. Galates 3, 19. Toutes ces écritures nous démontrent que nous sommes tous issus du péché. Et le péché dominait sur nous par Adam, sur notre âme. Si vous voulez mieux comprendre cela, allez lire Romains chapitre 6, Romains chapitre 7. C'est là où l'apôtre Paul dit, dans Romains chapitre 7, que le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Et le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je suis en train de faire. Cela démontrait que le péché agissait dans notre chair. Peut-être que toi aussi tu es ici, ma soeur. Peut-être que toi aussi tu es ici, mon frère. Tu es en train de souffrir d'un mal qui te colle la peau. D'un péché lequel tu n'arrives pas à te défaire. La solution, c'est de croire, frère. Crois simplement que Christ est pour toi le sacrifice qui a été offert pour le pardon de tes péchés et lui-même prendra soin de toi. Parce que la victoire face au péché, c'est la foi que nous avons à l'évangile. Amen. Il est question de naître en Christ. Il est question de voir l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia, frère. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? C'était cela
tu iras de jeûne en jeûne, tu iras de prière en prière, tu iras de programme en programme. Si le Seigneur ne t'accorde pas les règles dans ton royaume par son esprit, rien ne changera. Alléluia. C'est pourquoi il faut ouvrir les oreilles à la parole. Parce qu'au jour de leur détresse, le Seigneur avait envoyé la parole. Il y a tout dans la parole. Tout qui a été créé par nous les fous. Rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. Toute chose émane de la parole. La vie de Dieu émane de la parole. Alléluia. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit vient maintenant aujourd'hui pour nous amener au salut. Il commence d'abord par nous révéler notre état du péché. C'est cela les vrais miroirs. Chaque vie, celui qui vient regarder un miroir ou pas, il vit ce qu'il a. Mais il y a un miroir qui est plus excellent. C'est le miroir. Quand nous regardons, lui, nous voyons les imperfections. Et le cœur s'est converti au Seigneur. Parce que le Seigneur combat le monde à ce qui concerne le péché. Nous tous nous entrons dans le monde. Et c'est l'évangile qui nous a révélé notre véritable état. Et c'est l'action du Saint-Esprit qui nous a conduit à la repentance, qui nous a conduit à la conversion. Et aujourd'hui, tous ceux qui sont prédestinés au salut, lorsqu'on leur annonce la parole, si le temps de leur adhésion arrive, le Saint-Esprit commence d'abord par convaincre le monde du péché, pour ensuite le conduire à la repentance. Et c'est lui aussi qui condamnera le monde dans le jugement du nouveau temps, le jugement dernier. Parce que selon la prédication de Paul dans Romains, lorsque les nations qui n'ont pas reçu la loi font naturellement des choses qui sont prescrites dans la loi, ils reconnaissent qu'ils sont eux-mêmes une loi. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit les condamnera. Parce qu'ils ne cesseront pas d'être délivrés de la nature d'Adam qu'ils avaient reçu par la procréation en croyant le péché. Alléluia. C'est pourquoi nous disons, frères, qui sont ici, qui mènent encore de vie. N'est-ce pas? C'est comme le caméléon. Il est l'air d'écouter la parole. Il est l'air de se plier à la parole. Parce que nous avons aussi les yeux de Dieu. Nous voyons aussi les choses qui se cachent dans les arbres. Et le Seigneur nous parle aussi des choses. Et le Seigneur veut que nous nous repentions sincèrement. Le Seigneur veut que nous ayons un cœur humble devant la parole. Pour que nous puissions renoncer au mal. Pour que nous puissions renoncer, n'est-ce pas, aux œuvres mortes. Parce qu'il est écrit que l'amour de Dieu, c'est la haine du mal. Il est impossible à un enfant de Dieu qui a réellement pris la parole de demeurer dans la pratique du péché. Parce que le Saint-Esprit, une fois qu'il nous a déjà sauvés, il ne vient plus nous convaincre du péché, mais il convainc ceux qui sont restés dans nous. Le Saint-Esprit vient nous rappeler Christ. C'est l'homme Christ de lui-même. Jean 14, Jean 15, Jean 16. Le Saint-Esprit vient nous rappeler les enseignements du Christ. Il vient nous rappeler que nous sommes fous, que nous sommes rédemptés. Ce n'est pas notre nature que nous devons abandonner. Parce que les chrétiens, ils peuvent nous arriver de brancher, mais nous ne sommes pas dans la pratique du péché. Et ceux qui sont dans le monde, ils pratiquent le péché. C'est pourquoi les Saint-Esprit leur convainquent des élus qui sont dans le monde pour qu'ils viennent en fait. Et c'est aussi lui qui condamnera les incrédules. Pourquoi ils sont encore dans le péché? Parce qu'ils ont vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas en Jésus. Alléluia. Amen. Quiconque croit que le Seigneur est le rédempteur, que le Seigneur est le sauveur, que le Seigneur est la vie, que lui a parlé au salut. Et même si nous sommes levés, priez à tous les fous. Le Seigneur, nous sommes à la fin de notre prédication. Et c'est que vous êtes convertis dans le monde. En ce qui concerne le péché, et nous avons le pardon en lui. En lui, nous avons la rédemption. Il nous rappelle notre nature. C'est pourquoi que je donne le plaisir de la foi. Bénis d'abord le Seigneur pour ce moment. Glorifie le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordée ce matin. Écoutez sa parole. Et en même temps, tu pries aussi pour les pays. Tu pries aussi pour les frères qui se sont affaiblis dans la main, qui se sentent attirés. Beaucoup de frères ont des problèmes d'ordre spirituel. Oui, je le dis. Beaucoup de frères ont des faiblesses attachées dans l'âme.
foi parce qu'ils ne veulent pas mettre en pratique la parole. Beaucoup de frères souffrent de la masturbation, de la publicité, de la pornographie. Que le Seigneur parle de beaucoup de frères. Lève ta voix. Prie le Seigneur. Dis à Dieu, je t'appartiens.